Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Moi, je m'appelle Noémie Bourdage. Je suis en 5e année, j'ai 10 ans. Puis je vais au carrefour de la jeunesse. Ma question est, pourquoi avons-nous des sentiments? Excellente question. Et pour y répondre, eh bien, j'ai demandé à Sylvie Morin, qui est professeure agrégée de psychologie, secteur des sciences humaines à l'Université de Moncton, campus Edmundston. Il faut commencer par se demander c'est quoi exactement un sentiment. Puis on va commencer en fait par faire la distinction entre une émotion et un sentiment. On a tendance à utiliser ces deux termes-là comme si c'était la même chose, mais en psychologie, on les distingue. Une émotion, c'est vraiment une réaction à un événement. C'est quelque chose qui est assez soudain, assez bref aussi. Habituellement, ça vient avec des réactions de notre corps. Tandis que le sentiment, ben, c'est plus complexe. Souvent, ça va être relié à une personne ou à une situation. Puis, il peut y avoir plusieurs émotions qui est inclus dans un sentiment. Ça peut être aussi juste dans la tête, au niveau des pensées, au niveau de la réflexion, et pas nécessairement dans le corps. Par exemple, d'avoir des inquiétudes face à une situation, d'avoir confiance en quelqu'un. Ça, c'est plus des sentiments. On va se concentrer surtout sur pourquoi on a des émotions, parce que c'est un peu à la base, ça vient avant même le sentiment. Une émotion, en fait, ça va dépendre aussi du contexte. Souvent, ça va être les mêmes réactions physiologiques pour différentes émotions, qu'on soit en colère, qu'on soit content, qu'on ait peur. Notre cœur va battre rapidement, notre respiration va être plus rapide, on va sentir peut-être un point dans notre ventre, on va peut-être transpirer, mais c'est vraiment le contexte qui va influencer la façon dont on va interpréter ces réactions-là de notre corps. Par exemple, si on est dans la forêt, qu'on voit un ours, notre cœur va se mettre à battre rapidement, notre respiration va être plus rapide, on va transpirer, on va sentir un point dans notre estomac, on va probablement éprouver de la peur. Si, au contraire, on était dans une cache dans la forêt, notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre des photos des animaux sauvages, mais probablement que ces mêmes réactions-là de notre corps, ça va se traduire par de l'excitation, de la joie, parce qu'on a la chance de photographier un ours. C'est les mêmes réactions, mais ça dépend vraiment du contexte, de comment on interprète la situation dans laquelle on se trouve. Les émotions vont dépendre aussi de ce qui se passe dans notre tête, de comment on va comprendre la situation. À quoi ça sert, ces émotions-là? Premièrement, d'un point de vue de l'évolution, les émotions servent avant tout à assurer notre survie. On a des réactions qu'on appelle de fight or flight en anglais, donc combattre ou fuir. Dans le fond, lorsqu'on est confronté à un danger, va faire en sorte que notre corps va être prêt à réagir, soit en combattant ou en s'enfuyant. Ça nous permet de réagir rapidement à des situations qui nous demandent d'agir rapidement pour survivre. C'est un peu comme des réflexes. Les émotions aussi nous informent de façon plus générale sur nos besoins. On pourrait faire la distinction entre des émotions plus positives ou agréables et des émotions plus négatives ou désagréables. Les émotions positives vont nous amener à approcher des situations qui contribuent à notre bien-être, à notre développement, des situations qui répondent à nos besoins. Tandis que les émotions négatives vont nous amener à éviter des situations qui pourraient être dangereuses, qui pourraient menacer notre survie ou qui viennent à l'encontre de nos besoins. Par exemple, c'est important comme être humain de maintenir des relations sociales. Donc, les situations et les expériences qui vont nuire à nos relations avec les autres personnes vont amener des émotions négatives. On va se sentir coupable si on a fait quelque chose qui peut faire de la peine à quelqu'un. Puis la culpabilité, elle nous aide à modifier notre comportement pour maintenir cette relation importante. Les émotions nous poussent à agir pour nous assurer, par exemple, de maintenir nos relations sociales, nos liens importants. Les émotions aussi peuvent nous aider même au niveau de la mémorisation. On sait qu'on va se souvenir généralement mieux des événements qui ont provoqué des émotions que d'événements qui nous ont laissés indifférents. De façon générale, les émotions, elles sont importantes
pour différentes choses et elles vont contribuer à notre développement. Elles vont nous aider à être conscients de notre environnement. Elles vont nous préparer à agir et à réagir à notre environnement. Elles vont aussi influencer comment on va agir dans le futur face à une situation qui se répète. Ça nous aide aussi à communiquer avec les autres et à maintenir nos relations sociales. Si on prend l'exemple d'un jeune enfant, les relations peuvent même permettre l'apprentissage. Les bébés vont développer une relation très proche avec un parent et c'est grâce à cette relation d'attachement-là qu'ils vont se sentir suffisamment en sécurité pour aller explorer, pour se promener, toucher à des objets et c'est ce qui va leur permettre d'apprendre. C'est certain qu'il y a des situations où les émotions ou les sentiments peuvent devenir nuisibles. On pourrait faire un peu une comparaison avec le système immunitaire. Les petits soldats dans notre corps, ils sont là pour nous protéger. Mais il y a des situations où le système immunitaire attaque le corps. Bien, les émotions, c'est la même chose. Au départ, elles sont là pour nous protéger. Mais dans certains cas, elles peuvent devenir nuisibles. Par exemple, si elles apparaissent dans des situations où elles ne devraient pas apparaître. Donc, une personne qui commence à avoir peur, aussitôt qu'elle se retrouve avec plusieurs personnes, bien, à ce moment-là, ça devient nuisible. Mais dans la majorité des situations, les émotions sont importantes. Donc, il faut aimer toutes nos émotions, autant les négatives que les positives, parce que elles sont importantes pour notre survie et notre bien-être.